Leonardo Portaleoni, vous êtes toujours l'entraîneur du VFM. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans notre studio. Changement complet, on en a parlé au niveau de votre légion étrangère. Pourquoi est-ce que vous avez opéré ce choix-là ? C'est lié à beaucoup de choses. Il y a notre top scorer Yvonne Montagnon, elle voulait essayer un championnat plus fort. Et puis c'est le cas, elle est partie en Turquie pour la 2e division. Maria Alejandra, elle voulait aussi partir pour un championnat un peu plus fort, donc pour finir, elle est en France. Et puis Diana, je n'ai pas de nouvelles. Et puis Laura Patz, elle est aussi en France, mais en 2e division. Mais pour moi, le plus important, c'était de créer une nouvelle dynamique. Et je pense que c'est le cas avec les 4 nouvelles choix qu'on a eu cette année. Vous l'avez dit, vous avez notamment perdu la meilleure scoreuse des 2 derniers championnats de Liga, la Colombienne Yvonne Montano. Comment est-ce qu'on remplace une joueuse telle que celle-là ? Alors, on ne va pas avoir la même équipe comme les 3 dernières saisons en fait. On a eu la top scorer du championnat. On a créé cette année une équipe beaucoup plus homogène. Et puis, on ne va plus dépendre d'une seule joueuse pour mettre les points. On peut compter sur plusieurs attaquantes pour réussir à mettre les points pour le VFM. Et on l'a dit, vous aurez donc un VFM plus homogène, c'est vous qui le dites, votre capitaine le dit également. Je vous propose qu'on l'écoute, Coralie Varé. Pour moi, le sport d'équipe, collectif, il faut qu'il y ait de l'homogénéité, sinon ça marche pas. Et c'est peut-être ce qui nous a défaut les années passées. Et c'est vraiment un atout qu'on aimerait mettre en avant cette année et qui est pour moi le plus important des sports collectifs. Un groupe plus homogène, ça sonne bien, ça sonne positivement, mais est-ce que c'est plus difficile à coacher, Leonardo Portaleoni, dans le sens où on n'a pas forcément une joueuse qui peut faire la différence à tout moment ? Non, pour moi c'est même encore plus facile, parce qu'on a plusieurs choix et ça donne plus de choix pour notre passeuse. Donc l'année passée, on savait que la balle elle allait pour Yvonne, et puis là cette année, on va voir que tout le monde est capable de mettre les points. Et on va voir également un VFM qui sera particulièrement jeune cette année. Aucune joueuse n'a plus de 25 ans dans votre effectif. C'est pas un gros risque, ça, de manquer d'expérience sur l'ensemble de la saison ? Non, écoute, comme l'équipe elle est construite d'abord avec les joueuses suisses, et comme à la fin on a vu que c'était une équipe jeune, on n'a pas voulu prendre par exemple 4 joueuses étrangers plus âgés, et puis après c'est clair que les contacts, l'intégration des filles, ça allait pas se passer comme on voulait. Donc c'était un souhait de nous que l'équipe soit jeune, c'est le cas. Et c'est un souhait qui est visiblement apprécié dans le vestiaire. On retrouve la capitaine du VFM, Coralie Varé. On a des mêmes centres d'intérêt aussi à côté du volley qui fait que on apprend à se connaître autrement. Et sur le terrain, c'est super important parce que on peut pas seulement jouer au volley sans connaître les autres. C'est quand même une partie les plus importantes dans le sport d'équipe. Donc c'est vrai que d'avoir les mêmes centres d'intérêt, de rigoler pour les mêmes choses, toutes des petites choses comme ça qui font que finalement ça apporte beaucoup. Vous confirmez, Leonardo Portaleoni, l'entente est excellente dans le vestiaire ? Oui, et on a fait plusieurs activités extra-volley, exactement pour créer cet état d'esprit des groupes. Et je peux vous assurer que pour l'instant, c'est vraiment le cas. Une bonne entente, un groupe homogène. Est-ce qu'il y a tout de même une joueuse qui va sortir du lot cette saison, qui va vous aider aussi finalement à sortir du lot, celle qui fera le plus d'étincelles sur le terrain ? Oui, on a 13 joueuses qui vont nous faire sortir du lot et qui vont tout faire pour l'équipe de BUI VFM. Bien, merci beaucoup Leonardo Portaleoni, vous êtes l'entraîneur du volleyball Franche-Montagne. Vous restez avec nous, on vous retrouve après le journal de 8h. On évoquera avec vous les objectifs et vos adversaires. La matinale RFG. Et il est temps de monter au filet pour placer un smash gagnant. Le volleyball Franche-Montagne entend en réussir une multitude dès samedi dans le championnat de Liga. Il lance son championnat par un déplacement à Esch et enchaînera dès dimanche avec la réception de Toggenburg. Leonardo Portaleoni, vous êtes toujours en direct de notre studio. Ce championnat de Liga voit le retour de Vollero Zurich au plus haut niveau. Les Alémaniques sont néo-promus et remplacent Valtra. Vollero Zurich, c'est un nom qui inspire le respect dans le volleyball suisse. Alors avant d'en parler avec vous, Leonardo, je vous propose qu'on écoute votre capitaine à ce propos, Coralie Varé. C'est vrai que quelques années passées où moi je faisais mes premiers pas en Liga, je voyais Vollero, ça me faisait un peu peur, mais maintenant on a tous évolué chacun de notre côté et là on arrive à un début de championnat où finalement au début on a tous 0 point. Et pour moi il n'y a pas d'équipe plus forte ou moins forte. Dès qu'on commence le championnat, tout le monde est à 0 et tout le monde a les atouts. Tout le monde s'est hyper bien préparé pour la saison à venir. Donc, je parlerai pas d'ogre, mais je parlerai simplement de challenge.
Leonardo Portaleoni, Vollero n'est plus un ogre, vous confirmez? Oui. Ils n'ont plus les mêmes budgets qu'avant. Les grands budgets de Vollero, c'est maintenant en France. Donc, Coralie, elle a complètement raison. C'est une bonne chose, ça, pour le volleyball féminin en Suisse, ce retour de Vollero Zurich au premier plan? Ah, c'est excellent. Ça augmente beaucoup le niveau du championnat. Et comme Coralie elle a bien dit, il n'y a plus de matchs gagnés à l'avance. Il n'y a plus un énorme favori. C'est clair qu'il y a des équipes qui sont plus fortes. Mais je pense que ça va être beaucoup plus égal aussi sur le terrain. Des équipes plus fortes, entre guillemets. Du coup, quel objectif vous visez, vous, concrètement? L'objectif du club, c'est d'abord arriver au play-off. Donc, ça veut dire rester dans les 8 premières, dans la première phase du championnat. Et puis après, chercher cette 5e place au minimum pour pouvoir jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Et si je vous dis aujourd'hui qu'on aura une bataille entre le NUC, Vollero Zurich, Esch et Gien pour le titre, vous êtes plus ou moins d'accord avec ça? Oui, il y a encore Schaffhouse qui c'est aussi une bonne équipe. Mais encore une fois, je pense qu'on aura beaucoup de surprises cette année. Vous voyez à la bataille avec qui, vous, Leonardo Portaleoni et le VFM, pour atteindre ce top 6? Moi, je me vois dans la bataille avec tout le monde. Même contre les équipes plus fortes, on va essayer de créer l'exploit. Donc moi, je ne peux pas aller en match en me disant de toute façon, on va perdre. Donc ça, jamais. Vous voyez aussi un possible ou des possibles exploits cette saison pour votre équipe? Elle est taillée pour ça? Oui. Écoute, on travaille pour ça. C'est une équipe travailleuse. Je ne me souviens pas d'un seul entraînement que c'était pas bien, qu'il y a une fille qui n'a pas se donné à fond. Donc, on va beaucoup bosser pour essayer ça. On a dit, vous visez le top 6, Leonardo Portaleoni avec le VFM. La 5e place serait synonyme de qualification pour la Coupe d'Europe. Ça fait plus de 4 ans que le VFM n'a plus joué sur la scène continentale. Leonardo Portaleoni, on vous souhaite de décrocher, pourquoi pas, ce ticket européen. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. On vous souhaite d'ores et déjà une belle reprise pour ce week-end. Oui, un grand merci. Et j'aimerais juste inviter à tout le monde à venir voir cette nouvelle équipe BWI VFM pour cette nouvelle saison. Merci beaucoup.